HP. Il y en a qui vont le croire. Non. Comme je vous ai écrit sur le petit post de ma chaîne, bah, j'étais quand même pas mal occupée. Enfin, ceci dit, j'ai pas fait les travaux moi-même, mais c'est quand même du boulot. Alors, je vous montrerai des petites parties de vidéos que j'ai filmées. Alors, j'ai oublié de filmer quand même le bordel qu'il y a eu quand on m'a changé mon chiotte. Parce qu'en fait, l'ancien chiotte fuyait et on en a mis un neuf. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Mais il y avait tous les outils par terre. J'ai pas pensé de filmer. Bah, vous savez, je pense pas à tout. Hein. Vous savez qu'on m'avait changé le sol de ma chambre qui était pourrave. On me l'a remplacé par un lino. Bah, moi, j'appelle ça un lino. Hein. Je suis désolée. Les anciens appelaient ça un lino. Hein. Bien. Et alors, figurez-vous qu'au niveau de mon bureau où je suis tout le temps, eh bien, ça fait une grosse bulle d'air. Ouais. Donc, j'ai appelé les gars qui l'ont posé. Ils sont venus voir. Et ils m'ont dit qu'effectivement, le bailleur demande, quand il y a des postes comme ça de lino, de mettre du double face, mais tout autour. Parce que normalement, ça se colle, ça. Hein, ça se colle et ça ne bouge pas. Mais le bailleur ne veut pas. Voilà, il veut juste ça. Mais enfin, ceci dit, tu peux mettre du double face, et puis tu peux le mettre en long, en travers, enfin voilà. Bref, donc, ils ont dû le mettre tout autour. Et à un moment donné, avec ma chaise de bureau, j'avance, je recule, comment veux-tu que je t'en... non, c'est pas ce que je voulais dire. Bien, cul, bien. Donc, eh ben, à un moment donné, voilà, à force comme ça, il y a une bulle d'air qui s'est formée. Ils vont quand même essayer de décoller le long du mur, de façon à soulever et faire partir la bulle et là mettre du double face hein, ou de la colle. Donc Mélodie, bah, ça va, hein, elle est là, d'ailleurs elle est couchée là, voilà, il fait un temps pourri, elle est dedans. Hein, bah oui, on est quand même au mois de juillet, on a l'impression quand même d'être au mois de novembre ou décembre. Ceci dit, peut-être qu'en novembre-décembre, ce sera l'été. Je pense que les saisons se sont un petit peu emmêlées les pinceaux, comme tout le reste d'ailleurs. Voilà, donc... je n'ai pas fait de vidéo parce que j'avais du boulot. J'ai fait des courses, mais je ne les ai pas filmées parce que j'étais fatiguée et que j'avais du boulot. Je me suis acheté des petits trucs que je vais vous montrer maintenant. Les trucs, j'aurai pas les prix, hein, mais bon, je vous montrerai les petites choses de déco que j'ai achetées. Et bah, quand j'aurai les prix, je vous les donnerai. Et là, je suis allée... J'ai fait 3 courses au drive de Carrefour parce que j'avais pas envie d'aller les faire à Lidl. En plus, ce que j'ai acheté, il y a des trucs que j'ai achetés que je trouve pas à Lidl. Bien, donc j'ai fait au drive de Carrefour. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et après, ben, je vous ferai voir les décos. Je suis allée aussi chez B&M. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez B&M. On va commencer de suite par Carrefour. Et oh, oh, oh pour 2,48 € le paquet, j'en ai pris 3. Alors ce sont des Magnum double caramel. J'ai vérifié, il n'y a pas de sésame à l'intérieur. C'est dangereux quand même. Vous vous rendez compte tous ces retours d'aliments à base de sésame qui sont contaminés par un trop fort taux d'oxyde d'éthylène? C'est grave. D'autant plus que c'est quand même un produit qui est cancérigène, qui est interdit en Europe. C'est génial. Non mais franchement, c'est super hein, d'importer toutes ces merdes chez nous. Hein. Alors des bio. Ah, vous voyez quand je vous parlais du bio aussi. Hein, je prends bio, il n'y a aucun problème. Ah, bien sûr. Que ce soit bio ou pas bio, on est tous contaminés par de la merde qu'on mange. Hein. Moi, ça me révolte à un point, ça. On nous empoisonne de tous les côtés, sans déconner, quoi. Mais où on va? Où on va? Ben, en fait, on veut nous éliminer, tout simplement. Hein, parce que ne me dites pas qu'à la base, quand on importe des produits comme ça, on fait confiance aux pays qui les exportent et ne me dites pas qu'il n'y a pas des laboratoires en France pour analyser ces merdes-là. Hein. Rien qu'ils le font maintenant, mais il fallait le faire avant quand même, connard, quoi. Pour 78 centimes le bocal, je l'ai déjà montré, j'ai pris de la compote de pommes allégée en sucre. Voilà, j'en ai pris 2, elle est pas chère, elle est bonne. J'ai pris de la chicorée à 2,34, voilà, chicorée café. J'ai pris 2 salades, ben ça, vous savez, hein, j'en prends tout le temps. Les salades Sodebo, alors comme je le dis, des fois je rajoute des tomates et d'autres choses, ou des fois je rajoute rien. Hein. Ça fait un repas complet, hein, comme je vous dis, avec des petits graissins. D'ailleurs, j'ai regardé, hein, les graissins ne sont pas au sésame. Hein. Non, c'est des graines, je sais pas quoi, mais j'avais regardé. Donc, j'en ai pris 2, comme ça, c'est la Montmartre que j'ai payé. Alors, attendez, combien je l'ai payé celle-là? 2,75, voilà. Ah, non mais je fais tout tomber. J'ai de la merde dans les mains. Hein. Donc voilà, c'est celle qui est comme ça, avec le jambon blanc. Je l'aime bien, celle-là.
j'ai pris ça. Que je les retrouve. C'est pas marqué, je les ai pas marqués. Putain. On compte pas, remise. Ah, j'ai trouvé. J'ai pris des graines pour les oiseaux. Alors, le sachet d'1 kilo à 1,39. J'ai trouvé que c'était pas cher. Voilà, mes petites graines. Et en attendant, ils viennent tous là, les moineaux, les pies. J'ai même vu des aigles, il y a des flamants roses aussi qui viennent. J'ai le droit, mais foutez-moi la paix. J'ai le droit de dire ce que je veux, c'est ma chaîne. Mais oui, voilà, il y a même des vautours qui viennent. Ça, des vautours, il y en a. Hein. Donc j'en ai pris 3 paquets d'1 kilo le paquet. Ils sont tellement contents. Je vous avais dit que j'allais arrêter les croquettes parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était peut-être les croquettes qui avaient provoqué cette infection urinaire. Donc pendant un temps, je vais donner que des sachets. Et puis je parlais à mon ami qui fait partie justement de l'association des chats dans la ville et qui connaît bien les animaux étant donné qu'elle en a, comme moi j'en ai eu d'ailleurs, hein, à qui je donnais des croquettes, hein, que ce soit les chiens que j'ai eus et les chats que j'ai eus. Et là, donc je m'étais dit, bon on va arrêter. Et puis du coup, j'ai eu ma copine au téléphone, je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit, mais attends, mais moi je donne des croquettes à mes chats quoi. Alors elle m'a donné une marque. Elle m'a dit, prends ça, moi je leur donne ça, c'est bien. Alors j'ai acheté cette marque-là. Voilà, c'est Perfect Fit, c'est riche en saumon, alors il y a saumon, poulet ou bœuf. Je lui en ai pris 2 paquets comme ça, ce qui veut dire que la pauvre petite mère, elle aura toujours ses croquettes à volonté et elle aura ses sachets le matin. Parce que là, en fin de compte, je lui donnais un sachet le matin, un sachet l'après-midi, et toute la journée, dès que je vais dans la cuisine, elle me suit. Elle vient, elle croit que je vais lui redonner à manger. Alors que quand elle a ses croquettes, eh ben, elle mange quand elle veut. Voilà, donc ça, c'est fait, j'en ai pris 2, j'ai payé le paquet, alors attendez que je regarde. Ah oui, c'est génial là. Le paquet fait 6,10 €. Au départ, ça me faisait 12,20 € les deux. J'ai eu une remise de 4,14 €. Ça vaut le coup quand même, hein. Ce qui m'a fait un total de 8,06 €. J'ai oublié également de vous dire pour les glaces, 2 boîtes achetées, une boîte gratos. Donc la boîte était à 2,48 €, j'en ai payé 2 et la troisième m'a été offerte. Donc là ça vaut quand même le coup. Je regarde pour les courses Carrefour c'est tout. J'en ai eu pour un total de 26,59 €. Je vais vous montrer le reste maintenant. Je suis allée à la pharmacie pour prendre mes médocs hein, et j'ai acheté, alors l'autre jour j'avais acheté ça. Alors je vous montre. Vous savez que j'ai toujours mes démangeaisons mais c'est faut y arrêter quoi, mais pour vous dire, hein, je me gratte, je me fais des croûtes quoi. Mais le pire c'est le dos, hein. Bon, j'ai la peau sèche, je le sais, on me l'a déjà dit, mon dermatologue me l'a déjà dit, donc je suis repartie chez La Roche-Posay. J'ai le droit d'aller chez elle, hein. Elle est vachement sympa La Roche-Posay, hein. Elle m'aime bien, bon enfin bref. Donc l'autre jour à la pharmacie, je sais plus, j'ai dû payer 111 balles, j'ai pris le baume relipidant, triple réparation, anti-grattage, anti-rechute, apaisement immédiat. Alors c'est vrai que ça c'est efficace, c'est vrai que c'est pas donné, j'en ai acheté 2 tubes, je préfère à pompe, la prochaine fois je prendrai à pompe. Par contre, quand j'en mets, ça m'apaise de suite, au fil de la journée, ben, les démangeaisons reviennent. Donc ce qu'il faudrait pour bien faire, c'est que j'en mette le matin après ma douche, et que j'en mette le soir avant d'aller me pieuter. Donc, mais c'est vrai que j'ai la flemme, ça me fait chier. Alors comme c'est essentiellement le dos qui me démange. Je pourrais prendre mon courage à 2 mains pour en mettre dans le dos. Je regarde, il y a plein d'oiseaux. Pour en mettre dans le dos, mais je suis une grosse feignasse. En règle générale, je me lave avec ça. Donc c'est Sanex, Dermo, Pro Hydrate. Naturel, pH, écris en français s'il te plaît, putain. Hydratante naturelle. Oh ben j'ai même pas en français là non plus. Il n'y a rien d'écrit en français. Ça m'énerve à un point. Hein. Donc en fait, c'est un 600 ml. Je vais trouver un truc en français, putain. Hein. Ah là 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 là, mais attends, mais il n'y a rien écrit en français. Bon, en ceci dit, Prohydrate, d'accord, et pH neutre. Gel de douche, ça j'ai compris. Gel de douche à crémas au bagno stagal. Calzana, mangia la pelle. T'as compris. Bien, donc, je me lave avec ça, pH neutre, il n'y a pas de parfum, il n'y a rien, et je me suis dit... Vu que j'ai pris cette crème de la Roche-Posay, je me suis dit, je vais essayer ce que j'achetais d'ailleurs dans le temps, mais c'est quand même assez cher, le gel douche, le gel douche de la Roche-Posay. Alors, il faut savoir, donc elle m'a dit prenez un petit tube comme ça pour essayer, parce que sinon ils ont des gros flacons à pompe, et je l'ai quand même payé ce truc-là, attendez que je retrouve le prix, 10,90 €. Bon, alors, la Roche-Posay, on sait que c'est... Oui, j'ai un mouchoir.
toujours la gouttonnée. La Roche-Posay, laboratoire dermatologique, on connaît, on sait que c'est génial, franchement c'est bien. Donc c'est Lipicard Syndète AP+, crème lavante, relipidante, anti-irritation, anti-grattage, réduit les sécheresses sévères dès la douche. Voilà, et comme elle me disait, effectivement, si vous vous lavez avec ça et qu'après vous mettez ça, déjà en me lavant, ça m'hydrate. Alors, je vais essayer, je vais voir si ça atténue les démangeaisons, et puis au cas où, je ferai comme par le passé, eh ben, je rachèterai la Roche-Posay, même si ça coûte plus cher, mais enfin ceci dit, je dépense pas des fortunes en palette, en maquillage et tout ça, j'ai ce qu'il faut, donc si ça peut me calmer les démangeaisons, eh ben, on va le faire. Et c'est vrai que la Roche-Posay c'est une super marque, donc voilà, je suis partie avec ces trucs-là. Je suis passée chez B&M, je me suis pris une boîte comme ça, vous voyez, regardez. Je la trouve super mignonne, c'est tout simplement pour foutre mes télécommandes et tout mon bordel que j'ai sur l'accoudoir de mon canapé. Et je l'ai payé, cette petite boîte, 1,99 €. J'ai acheté un miroir, mais après je vais tout vous montrer parce que je vais être obligée de prendre le caméscope pour le tenir à la main pour vous montrer les autres trucs que j'ai achetés. Mais avant de vous montrer la suite, il faut que je vous raconte quand même parce que il s'est passé des petits trucs. Alors, concernant le vieux débris. C'est le droit de dire vieux débris, hein, ceci dit. Depuis que je l'ai pourri, je peux vous dire une chose, comme quoi dans la vie, il ne faut pas se laisser faire non plus. Chaque fois qu'il me voit, je peux vous dire qu'il ne me regarde pas. Il baisse les yeux, il passe en bagnole, il regarde droit devant lui, il va à sa boîte aux lettres qui est en face de chez moi, quand il revient, avant il regardait toujours comme ça, avec son regard vicelard, là il regarde ses pieds, donc lui, le problème est réglé. Terminé, je peux vous dire qu'il m'ignore, il vaut mieux. Je vous ai dit que j'essaierai de contrôler, je pourrai jamais, il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit c'est impossible. Et je le sais, tant qu'il n'y a rien, ça va, je crois que je vais pouvoir gérer. Mais demain, si on me fait chier, je vais même pas pouvoir me dire attends, tu t'es conditionné ma fille. Puis me conditionner s'il n'arrive rien, je vais pas me conditionner tous les jours à me dire, même si je me le suis dit au début, il faut que tu arrives à gérer. Je sais très bien que, j'arriverai pas. Si vraiment on me fait chier, ça partira, quoi. Donc, lui, c'est réglé. Figurez-vous que la pétasse qui est venue l'autre jour me faire chier, donc elle vient chez sa connasse de mère qui habite là, et un jour il faisait beau. J'étais en paréo. J'appelle ma copine, je lui dis écoute, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit viens, donc je me dis je vais passer la voir. Alors, vous croyez pas que je vais m'habiller, je suis en paréo dans la résidence. Ceci dit, un paréo, c'est comme une robe. Hein. Voilà. Et puis je vais pas me balader en ville en paréo non plus. Je sors de chez moi et je vois passer une première voiture grise, donc une des filles de la vieille connasse, suivie par une deuxième voiture grise dans laquelle se trouvait la petite merde qui est venue me provoquer. Donc, elle passe à côté et moi, dans une fraction de seconde, mais ça n'a pas duré longtemps, hein, je me suis dit, je fais quoi? Est-ce que je passe par derrière et je verrai pas leur gueule? Ou est-ce que je passe dans l'allée, je vais arriver vers la maison de la vieille connasse? Et puis je me dis, non mais attends, elles t'ont vu sortir, donc tu vas passer tout droit. Et je me suis dit, je veux voir, voilà, je veux voir leur comportement. Parce que là, j'étais seule en paréo dehors. Hein? Parce que là, t'as dit, viens, connasse. Bien. Donc, je monte. Ah, je crois que je me suis jamais tenue aussi droite. Hein. J'avais l'impression que j'étais en défilé de mode, là. J'étais droite comme ça, prétentieuse, une tête à claque. Ah oui, non mais, je me vois, je me crois, je me mets une gifle, hein. Prétentieuse comme ça, haute tête, droite comme un i. J'étais tellement droite que je pensais que j'allais partir en arrière. Et je marche. Elles étaient en face, je marche. Avec mon paréo que je tenais, j'ai dit tout à l'heure, t'as les seins qui sortent, comme ils sont très bas. Et je marche, comme ça. Et j'arrive jusqu'à leur niveau, mais pour aller chez ma copine, elles étaient par exemple là, et pour aller chez ma copine, il faut que je tourne. Elles sortent de la bagnole, les deux connasses. Il y en a une des deux, pas la pétasse qui est venue chez moi, sa sœur. Parce qu'elles sont trois sœurs, trois connasses. Elles ne me disent rien. Mais l'autre dit à la connasse qui est venue sonner, ah ben tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Mais entre elles. Donc, moi, elle m'a pas parlé. Hein. Mais je vais vous dire quelque chose. Espèce de petite merde que tu es. Là, je suis dehors, ok? Je suis dans l'allée, je viens vers toi. Pourquoi tu viens pas m'en mettre une? Pourquoi tu ne viens pas m'en mettre une? Je suis là, personne n'a bougé. Hein. Personne n'a bougé. Vous savez, quand vous me dites, fais gaffe, tu sais, méfie-toi. Non, 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 non. Si vous êtes au-dessus des connards qui vous provoquent, alors je dis pas, effectivement, ça peut arriver, parce que vous êtes tombé sur un assassin. Mais il faut éviter.
déjà, de montrer qu'on a peur. Il faut éviter de se laisser marcher sur les pieds, parce que c'est la porte ouverte à tout. Et il faut savoir que plus vous vous laisserez marcher sur les pieds, plus on vous écrasera. C'est comme ça. Les gens vont prendre le dessus sur vous, et c'est d'ailleurs pour ça que des fois il y a du harcèlement dans le boulot. Je parle du travail parce qu'à l'école c'est autre chose, c'est des gamins, et ça c'est scandaleux. Mais dans le travail, il y a des gens qui sont harcelés au boulot. Mais tout simplement pourquoi, et ça c'est ce que je pense, parce que ce sont des gens à la base peut-être qui sont un peu faibles et qui n'ont pas de répondant et qui n'osent pas dire « Oh toi, déjà, tu me parles autrement, c'est parce que t'es un patron que tu dois me traiter comme ça. » Voilà, il faut savoir s'imposer dans la vie, tout simplement. Alors je dis pas, je me suis pris une tarte un jour, hein, mais elle m'est tombée dessus, le mec s'était caché pour me la mettre, hein, et s'est sauvé en courant quand il me l'a mise. Ça arrive, hein, bah, peu importe, hein, vous prenez une tarte, le lâche, s'il était arrivé en face de moi, peut-être qu'il y aurait eu confrontation. Là, il s'est planqué, je ne l'ai pas vu, et quand je suis tchac, je me suis pris une tarte dans la gueule. Bien, par contre, un autre jour, il a pilé devant moi, j'étais en bagnole, le sol était mouillé, ça a glissé, je l'ai tapé dans le cul, il est sorti, il avait fait exprès, il m'avait vu dans le rétro. Et il m'avait dit, ouais, tu fais exprès de me coller, j'ai même pas vu qu'il s'était dans la bagnole, quoi. Hein. Et bien, je peux vous dire qu'il est sorti de la bagnole ce jour-là, on était face à face, j'étais à ça de lui, j'ai dit, vas-y, touche. Et je peux vous dire un truc, je n'avais pas peur, parce que j'arrive à un seuil où je suis tellement en colère et énervée que j'ai pas peur. Donc je n'avais pas peur, et bien je peux vous dire qu'il m'a pas touché. Le lâche, il m'a mis un pain en se cachant, mais là il était face à moi, il pouvait m'en coller une, il m'a pas touché, et je lui dis vas-y tape. Pour vous dire que les deux pétasses, j'ai pas déposé de main courante parce que ça me fait chier. Je voulais déposer plainte parce qu'au commissariat ils voulaient pas me la prendre. C'est obligatoire. Hein. Il faut savoir que le commissariat, la gendarmerie sont obligés de prendre les plaintes. Mais quand ils veulent pas, vous pouvez déposer plainte directement auprès du procureur de la République. Vous faites un courrier. Et je me suis dit bon, t'as géré tes problèmes. La connasse est arrivée, t'as appelé les flics. Je pense que quand elle m'a vu sortir, là elle s'est dit ouah, on m'agresse chez moi. Et ben à un moment. Tu provoques, tu me dis sors, je te dis dégage, tu dégages pas, et ben tu vas dégager. Et elle a dégagé. Donc ça, voilà, il fallait que je vous raconte quand même la suite de tout ça. On va dire que ça c'est réglé, hein, voilà. Ben, maintenant je pense qu'elles auront peut-être compris qu'il ne faut pas me faire chier, surtout qu'elles n'y reviennent jamais. Parce que là, par contre, je répondrai peut-être pas de moi. Voilà, donc effectivement, j'arriverai pas à le contrôler, ce truc-là. On me disait, je vais contrôler. Tu contrôles ta connerie, ma pauvre fille, c'est tout. Maintenant, je vais vous raconter un autre truc. Non, mais franchement, ça m'a fait ça il y a plusieurs mois. C'était un week-end. Je me réveille un matin, j'avais une gêne, là. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais ça? Je dis, putain, ça a l'air vachement enflé. Effectivement, c'était très enflé, tout à ce niveau-là. Putain. Et là, je disais, qu'est-ce que je fais? J'appelle le médecin, je demande à un médecin de garde, j'y vais, puis j'avais pas envie. J'étais hyper inquiète, hyper angoissée. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je dis, je vais attendre, mais c'est bizarre. Pourquoi c'est aussi gros, là, comme ça, d'un coup, sans raison? Bon. Et puis, j'ai laissé passer et ça a diminué. Il y a quelques jours, je me réveille un matin, toujours pareil, et je regarde beaucoup moins que la première fois. Mais je dis, merde, c'est pas vrai que ça recommence, c'est enflé. Bon. Je dis là, par contre, je vais chez le médecin, parce que c'est pas normal, il y a quelque chose, quoi. Donc, j'appelle la secrétaire qui me dit, bah, écoutez, je peux vous donner un rendez-vous avec le remplaçant de l'ancien docteur que j'avais. Parce que maintenant j'en ai un qui est génial, mais le remplaçant de l'ancien docteur bah, qui travaille à l'usine, hein, vous rentrez, il ne vous ausculte même pas, voilà. Donc le remplaçant, je me suis dit, il sera peut-être bien. Donc je dis ok, il n'y a pas de souci. Le même, ils ont fait la même école, les deux cons là. Putain, alors un jeune, qu'est-ce qui vous amène? Asseyez-vous, votre carte vitale, très vite, hein, très vite, parce que tu payes tout de suite avec ta carte bleue. Hein. Qu'est-ce qui vous amène? Donc je commence à lui expliquer, parce qu'il faut quand même qu'il y ait l'historique. Je dis voilà, il y a un mois ou un mois et demi, je me suis réveillée, j'étais très enflée. Je lui ai expliqué que ben, j'ai attendu et que ça a fini par dégonfler. Je lui dis, et là, je me suis réveillée ben, hier matin, c'était enflé, là ça commence à désenfler, je suis inquiète. Je lui dis alors, je lui explique que j'ai de l'arthrose au niveau de l'articulation, et pour savoir s'il y a un lien, parce que s'il y a une inflammation. Ah, et puis il me dit, écoutez, j'ai rien compris. Ah, bon. Je vais te le dire en anglais. Je dis, bon, le connard, il a rien compris, c'est trop d'informations d'un coup, là. Je pense que, tu vois, il faut te dire un truc. Enflé, c'est quoi? Toc. Et attendez,
je lui amène ça, parce qu'après je vais vous expliquer, je lui amène ça. J'ai passé une écho, une radio. Je demande à la secrétaire, je dis est-ce que je lui amène, parce que je voulais le montrer à mon médecin. Alors elle me dit oui, au contraire, il regardera. Donc je pose ça sur son bureau, puis il me dit c'est quoi ça? Ah ben c'est rien du PQ si tu veux te torcher du con. Vas-y. Je lui dis ben, c'est des résultats d'examen que j'ai passé, d'une radio et d'une écho. Ah d'accord, ok. C'est quoi ça? C'est ton cul, connard? Putain. Bref, donc, je recommence. J'ai dit bon, ne lui en dis pas trop parce que son cerveau il a l'air d'être un peu ralenti. Tu vas juste lui dire enflure, hier, là, juste là. Donc, je vous assure, j'étais assise sur la chaise devant son bureau. Il fait le tour de son bureau. Il me dit, bon, je vais voir ça. Moi, je reste assise. Hein. Il me dit, levez-vous. Vous croyez qu'il m'a dit d'aller m'allonger sur sa table là-bas? Non, 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 non. Il me dit, levez-vous. Donc, ben, devant le bureau, oui, si tu veux, je me lève. Et là, il commence à toucher, comme ça. Ah, il me dit, oui, je sens effectivement, il y a une petite grosseur, comme un ganglion. Voilà. Alors, moi, panique à bord. Hein. Attendez, une grosseur. Je lui dis, mais attendez, c'est quoi? Il me dit, non, non, mais c'est pas cancéreux. Déjà, tu sais pas, t'es pas dedans. Hein. Bref, donc, il me dit, on va faire une écho. Alors, comme je lui avais parlé de ça, alors justement de mon arthrose ici, il me dit, oh non, il n'y a pas de rapport. Bon, il n'y a pas de rapport, il est docteur. Hein. Moi, je suis rien, moi. Hein. T'es docteur, tu sais. Donc, il n'y a pas de rapport avec l'arthrose qui est là. Il me dit, ça doit provenir ou de l'oreille ou des dents. Alors, il faut savoir que justement, j'avais vu mon otorino, parce que j'avais tout le temps mal à cette oreille, et il m'avait dit qu'en fin de compte, il avait regardé mon oreille impeccablement bien, adorable d'ailleurs ce mec, il m'avait dit, votre oreille n'a rien. Par contre, là, il m'avait appuyé, j'avais mal, il me dit, vous avez de l'arthrose, donc en fait, votre oreille n'a rien, mais l'arthrose, effectivement, vous provoque des douleurs, et ça correspond avec l'oreille. Mais alors, attendez! Donc après, regarde ça. Alors, je vais quand même vous le lire, j'ai le droit. Hein. On ne s'est pas vu depuis longtemps, hein. Donc j'ai plein de choses à vous dire. Hein. Conclusion. Macro-calcification de la face antérieure de l'épaule. J'avais très mal à l'épaule, et elle est toujours un peu douloureuse. Associée à un épanchement de la bourse, pas les bourses, non, la bourse, sous-acromio-deltoïdienne, pouvant faire évoquer une bursite. Donc une bursite, c'est une bourse. Voilà. Donc avec de l'eau, enfin du liquide. Ce qui fait que dès que je fais des mouvements, vous voyez par exemple je fais ça, là j'ai mal. Alors il y a un moment donné, ça devait être enflammé, j'avais très très mal. Et là, depuis quelque temps, la grosse douleur est passée. Et bon, bah, quand je fais des mouvements, ça craque, etc. Et ça commence de l'autre côté. Et je lui dis, est-ce que je peux aller nager? Ah alors là, vous allez voir. Ah, il me dit non, 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 non. Il me dit non, 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 non. Il dit avant d'aller nager, il faudrait faire des séances de kiné. Bon, ceci dit, mais on n'a pas prescrit, j'irai pas, même s'il y en avait. Pour renforcer un petit peu la musculature, et voilà. Bref, bon, ok. Et il me dit, mais attendez, là, j'ai cru, non, mais je vous assure, j'avais l'impression d'être dans un sketch. Hein. Il me dit, et puis la natation, la brasse, j'ai rien demandé, j'ai pas dit que je faisais la brasse. Il me dit, la brasse, c'est pas bon du tout pour le dos. Bon. Et puis il me dit, il faut savoir la nager. Ouais. Bon. Alors il faut savoir que j'ai fait 2 ans de natation, que je nageais la brasse coulée, qu'il y avait quand même des maîtres nageurs qui rectifiaient ma position. Je sais nager et je sais comment on doit faire. Alors je lui dis, mais moi quand je nage, enfin quand je nageais, je faisais la brasse coulée. Ah oui, mais il me dit, la brasse coulée, c'est pareil, il faut savoir la faire. Mais tu m'as vu nager comme là, tu sais comment je l'ai fait. Eh bien vous le croyez, dans le cabinet, j'ai eu droit à un cours de natation dans l'air. Le mec il a commencé à dire, voilà, je vous montre, vous faites comme ça. Oui. Non mais je vous jure, j'ai dit, c'est un dingue. Hein. Après il dit, vous venez, vous cassez, vous ramenez, et vous recommencez. J'ai eu un cours de natation dans l'air. Il va dire, écoute, viens, on va à la piscine, tu me donnes des cours. Donc, il me dit, voilà. Et par contre, c'est vrai qu'au niveau des jambes, on fait de la grenouille, et pour les articulations, c'est pas top. Donc, il me dit, il faut savoir très bien nager la brasse coulée. Genre, je sais pas la nager, connard. Il me dit, ce qui est bien, c'est le crawl. Mais oui, du con, c'est pareil. Il y a une rotation qui se fait si on fait le crawl. Et là, j'ai horreur de nager le crawl. J'ai essayé, j'aime pas. Et le crawl, j'ai mal. Je veux dire, la rotation, elle est la même. Et alors après, il m'a dit, le mieux de tout, c'est le dos crawlé. D'accord, je sais nager. Alors il me montre. Vous faites comme ça. Voilà, le dos crawlé, il me fait voir. Mais du con, il m'a fait des cours de natation dans le vide. Et il faut quand même savoir que même si je me tape un dos crawlé, j'ai mal.
Et alors, j'ai rien dit, je disais rien parce que franchement, je me disais, c'est un sketch, quoi. À un moment, il va me dire, c'est une caméra cachée. Donc le dos crawlé, c'est bien. Je vous conseille à toutes et tous d'aller faire un dos crawlé en piscine. Vous tapez tout le monde, et on vous tape sur la gueule. C'est impossible de faire un dos crawlé en piscine. Parce que ce qu'il faudrait, c'est vous réserviez la piscine pour vous seul, voilà, et que vous nagiez toute seule. Mais il y a toujours des gens qui arrivent, et vous allez les assommer. Donc, on laisse tomber. Et alors après, il me dit, attendez, parce qu'il m'a donné plein de bons conseils. Je lui dis, la marche, je ne la ferai pas, j'aime pas marcher, etc. Bon, il me dit, sinon, vous avez le vélo, c'est bien. Ah, j'ai dit, non, je ne veux pas faire de vélo, je vais tomber. C'est vrai, attendez, la dernière fois que je suis montée sur un vélo, je devais avoir 12 ans. Alors c'est vrai, je lui disais au connard, là, je lui dis, par contre, j'ai fait de la bécane, la moto, c'est pas un vélo, et j'ai fait de la moto jusqu'à 45 ans. J'en ai 69, aujourd'hui, vous ne me feriez pas remonter sur une bécane, parce que j'ai plus les mêmes réflexes et que j'aurais peur de tomber. J'ai essayé de ma copine l'autre jour, qu'ici, j'étais comme ça. Non mais attendez ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, bah, si vous tombez, c'est pas grave, vous pouvez tomber, hein. Ah, oui. Bah oui, ceci dit, tu tombes. Tu te pètes un bras, tu te casses une jambe, tu te fais une entorse, tu te pètes les poignets. Il me dit, et puis c'est pas grave si vous tombez. Ah, bah non. Oh, non, connard, c'est pas grave, hein. Si je me pète un os, c'est pas grave, hein. Je ne veux pas faire de vélo, j'ai pas envie de me péter la tronche, j'ai pas envie qu'on me renverse. Et ben le mec, il me dit, mais alors, vous pouvez tomber. Bah oui, connard, je tombe comme ça, mais il doit avoir des actions à l'hôpital, lui. Et il partage avec le chirurgien le prix de l'opération et de l'hospitalisation. Non mais, j'ai dit, t'as affaire à un dingue, là. Il est dingue, c'est la première fois de ma vie qu'on me dit, je vous jure, faites du vélo et c'est pas grave si vous tombez. Non mais, j'ai jamais entendu un médecin, en plus un médecin quand même, qui te dit, bah, tu peux tomber, quoi. N'importe quoi. J'entends ça, je me dis, bah ma pauvre fille, hein. Il y a du mal de fait, hein. Il y a vraiment du mal de fait. Hein. Que sont devenus les médecins? Où sont? Mais même pas que sont devenus les médecins, où sont les médecins, quoi? S'il vous plaît, donnez-moi un vrai médecin. Bon, le mien, il est bien, hein. Mais bon, là, voilà, bon. Ce mec ne me connaît pas. Il ne sait pas si je suis en pleine dépression. Il ne sait pas si j'ai des idées suicidaires, il ne me connaît pas. Mais vous allez voir. Parce que c'est vrai qu'on peut être très fragilisé, on peut être mal dans sa peau, on peut être très mal, on peut être en pleine dépression. Il ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam. Au moment de partir, il me dit, en plus, hein, vous êtes en surpoids. Ceci dit, connard, je le sais, mais imaginez une personne qui peut plus supporter, qui va mal, tout va mal autour d'elle. La situation actuelle, d'ailleurs, qui est hyper anxiogène, et on voit les dégâts que c'est en train de faire hein, sur le psychisme des gens. Et ben le mec il vous dit vous êtes en surpoids, vous sortez de chez lui, vous tirez une balle. Je vous assure, franchement j'ai dit non, je rêve. Alors, je rentre chez moi, je vais prendre rendez-vous donc pour passer mon échographie, savoir que j'ai quand même une grosseur. Ah, top. J'appelle où je vais d'habitude, elle me dit il n'y a pas tellement de place, je me dis pas dans ma tête, j'ai dit dans 15 jours. Elle me dit vous savez c'est assez plein, hein. Et elle me dit, par contre, là, je peux vous donner un rendez-vous, mais pas avant le 20 août. Pardon? Le 20 août? Début juillet, quand même. Le 20 août. Je lui dis, mais vous savez, j'ai une grosseur, là. Elle me dit, je sais, mais je ne peux pas faire autrement. Ce qui veut dire, imaginez, c'est cancéreux. On ne sait pas, hein? L'autre, il m'a dit, non, mais tu l'as vu, connard, la boule? C'est cancéreux. Et c'est fulgurant. Imaginez le truc. Le jour où on me fait l'écho, c'est trop tard et ça s'est répandu de partout. C'est quand même hyper grave. L'angoisse que vous vivez en vous disant putain, mais qu'est-ce que c'est ce truc? J'ai mon rendez-vous et je me suis dit non, ça va pas. Il y a un cabinet de radiologie à Saint-Amand-Talande que je connais puisque j'y allais. Je me suis dit je vais tenter le coup. Je vais tenter le coup si je peux avoir un rendez-vous avant. Et bien vous le croyez, j'appelle. Donc c'est un cabinet, ils sont plusieurs. C'est un village, quand même, là on est en ville. Vous savez quoi? Là j'ai un rendez-vous le 9 juillet. C'est un truc de dingue. Voilà, ben voyez, j'avais quand même des trucs à vous raconter. Ah, la vidéo est très longue, je pense. Mais ceci dit, je vais pas en faire d'autres avant... Je sais pas, vous savez que moi c'est aléatoire.
C'est vrai que là, ça fait un moment que j'ai pas filmé, parce que, et d'une, j'avais pas le temps, et puis même si je l'avais eu, j'avais pas envie. Bon, j'avais pas envie, j'avais la tête quand même, j'étais assez préoccupée par certaines choses. Je vous dis plus les travaux, etc. Bon, là, ils vont venir maintenant pour le sol. Je suis pas mal sortie, parce que j'avais des courses à faire. Là, j'ai encore un truc à faire, il faut que je peigne, et ça me fait chier, putain. Maintenant, je vais prendre la caméra à la main, et je vais faire le tour un petit peu des bricoles que j'ai achetées et que je vous ai pas montré. Hein, et puis on se revoit après. J'ai acheté cette table sur Amazon. Je crois que je l'ai payé 75 €. Je vous mettrai le prix. J'ai acheté, bon les bougies je vous ai montré, j'ai acheté des petits supports comme ça là. Chez BM, que j'ai payé peut-être 1 €. J'ai acheté ce photophore chez BM. Là, j'avais acheté ce photophore et je vous avais montré des toutes petites fleurs qui sont plates que j'avais achetées chez Action. En fin de compte, quand on les défait, elles ont une tige et je les ai mises là. Ça, c'est des petites choses que j'ai achetées. Le photophore, je ne sais plus du tout combien je l'ai payé. Ça peut être 4 €, ça peut être 9 €, j'en sais rien, mais je le trouve très joli. Regardez de près, voyez. J'ai mis une bougie blanche à l'intérieur que j'ai acheté chez Action d'ailleurs. Les plateaux, je les avais montrés, hein. Ils viennent de BM aussi. Et ça, c'est une bonbonnière que j'ai depuis belle lurette avec des bons becs à l'intérieur. Pour 34,99 € chez BM, j'ai acheté ce grand miroir comme ça. Pour mettre dans mon entrée, parce que j'ai plus de miroir. J'en avais un à la porte de salle de bain qui s'est cassé. Et bon, voilà. Et là, il fait 40 sur 150. Vous voyez, ça donne ça. Alors, il était en blanc, mais je ne le voulais pas blanc. Il a un pied derrière, moi je l'ai pris en noir et il existe en bois aussi naturel ou bon, je sais plus, enfin il existe en bois. Donc je le trouve super, ce miroir, il est grand et je vais enfin pouvoir me voir dans une glace quoi, parce que j'avais pas de miroir pour me regarder. Alors là, on est dans la salle de bain, j'ai acheté ce pot, oh je l'adore, regardez. Je l'ai acheté chez B&M, je le descends pas, hein. La boule je l'avais déjà là, de buis. Et regardez, il est trop chouette ce truc. Et il est dans le rayon jardin, je crois. J'ai dû le payer peut-être 1,99 ou 2,99, je sais plus. Alors chez Action, j'ai acheté ces cache-pots, vous voyez comme ça, là qu'on accroche. Je trouve ça marrant. J'ai payé ça, je sais plus, écoutez, ça même pas 2 € je crois. Donc j'ai mis une petite plante que j'avais déjà et j'en ai mis un autre. Alors vous voyez, là par contre, regardez, vous voyez, je suis dans les travaux. Là, il faut que je refasse le joint de ma paroi de douche en bas parce que ça fuit. Donc j'en ai acheté un deuxième que j'ai accroché ici et là je mets toutes mes crèmes pour les mains, le visage, les pieds, voilà. Donc je trouvais ça mignon, comme quoi on peut détourner des trucs, hein. C'est des cache-pots pour mettre dehors, mais moi je trouvais ça vachement sympa. Et voyez ce que ça donne, voilà, comme ça. C'est sympa, hein. Et puis c'est pas cher, ça vous fait des petites décos, c'est mignon. Chez Action, je me suis acheté cette boîte à mouchoirs, je l'adore, elle est magnifique, elle devait être à... Je crois qu'elle fait même pas 2 €. En plus, elle est super, vous voyez, elle a un petit truc là pour la fermer. Je trouve ça super, mais regardez si c'est joli. Ça fait style un peu oriental. Donc voilà, vous voyez, elle est jolie, hein. Je l'ai mis sur mon chevet, comme ça j'ai toujours des Kleenex à côté de moi. J'ai également acheté 2 petits bouquets de fleurs comme ça, que j'ai rajouté à un bouquet de roses que j'avais. Qui sont là, voilà. Et ça, j'ai commandé sur Amazon. Je me souviens pas du prix. 3 €, 3,90 €, un truc comme ça. Et donc j'ai rajouté, ça fait que ça me fait un gros bouquet. Et ça, c'est pour mettre, vous voyez, il est dans l'entrée. Ça cache quand on arrive, bon, on les voit derrière, mais sur ce petit tabouret que j'avais acheté chez Action d'ailleurs. Et vous voyez, comme ça cache un peu les prises qui sont derrière, qui sont horribles, quoi. Chez BM, j'ai également acheté ce cache-pot sur pied. C'est mon pied de ventilo, là. Je m'en sers pas, hein, il fait un frotte-canard. Donc, vous voyez, il est comme ça. J'ai cette petite plante que je voulais pas laisser par terre. Je trouve ça super joli, regardez. Alors ça, c'est le pot qui dépasse, mais on s'en fout, hein. On reste dans les tons. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, là, j'ai dû le payer peut-être 9,99 €, je crois. Bon, bah écoutez, voilà, hein, on a fait à peu près le tour des petites choses que j'ai achetées. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes toutes et tous fait vacciner. Ils nous font chier. Non, mais vous savez que, et sans déconner, vous avez la radio dans la bagnole. Vaccin. Variant. On va peut-être reconfiner toute la journée. Vous regardez la télé, il y a une pub. Vaccin. Vous mettez n'importe quoi, on vous parle que de ça du matin au soir. Je n'en peux plus. Mais je pense que vous êtes comme moi, il y en a ras le cul.
avec tous les variants là maintenant, est-ce que c'est le même qui s'affaiblit ou est-ce que... C'est bien de donner les noms. Indien, Delta, Delta 3, Delta 4, Delta 5, Delta Gal. Voilà, c'est affreux ça, moi j'en peux plus, ça me fait chier. On vous bassine du matin au soir, faites-vous vacciner, vous allez voir qu'ils vont le mettre obligatoire, déjà ils vont le faire pour les soignants, qui dans certains cas ne veulent pas le faire. Voilà, moi je l'ai dit, je ne le ferai pas. Et si demain il est obligatoire, je ne le ferai pas. Et s'il faut que je reste enfermé chez moi, ben je resterai enfermé chez moi. Et puis je me tirerai une balle dans le slip, on n'en prendra plus. Non, sans déconner, stop, ça suffit. Ça va durer, mais jusqu'à notre mort, ce truc-là. Alors nous encore, enfin moi j'ai 69 piges, j'ai vécu avant, je l'ai déjà dit, mais nos jeunes, hein, qu'est-ce qu'on leur fait là? Dans quel monde ils vivent, quoi, les pauvres? Arrêtez de nous prendre pour des cons, quoi. On veut nous infantiliser, on sait encore ce qu'on doit faire, putain. Ils parlent de faire payer les tests aux personnes qui vont le faire. Mais ils vont le mettre en place, hein, vous verrez. Ben, les tests, ils se les cardent dans le cul, hein. Honnêtement, non, mais franchement, putain, mais... Et comme l'âge de la retraite aussi. Ils veulent la passer à 64 ans. Ben, je sais pas, mais je pense que avant de faire travailler les gens plus longtemps, les gens qui ont peut-être bossé très jeunes, hein, et de les faire travailler plus longtemps, ben, je pense qu'il y a peut-être pas mal de choses à faire avant, c'est-à-dire que tous les feignants qui sont sur dans ce pays, parce que Dieu sait qu'il y en a, des gens qui vivent au crochet de la société, croyez-moi qu'il y en a plus d'un, les gens veulent plus bosser, et ben écoutez, mettez les gens au boulot, et puis peut-être qu'effectivement on ne sera pas obligé de passer la retraite à 64 ans. Tous ces feignants qui sont entretenus par le système, c'est nous d'ailleurs qui les entretenons, hein, parce que les aides qu'ils ont, c'est nous qui les payons, hein, on les paye, hein, voilà, et bien qu'on les mette au boulot, voilà, il y a du boulot quand même, hein. Et bien qu'on les fasse travailler, et puis à 64 ans, je suis désolée, hein, on commence à fatiguer, hein. Moi j'ai eu ma retraite à 60 piges, j'étais contente de l'avoir, hein, parce que j'ai travaillé à 16 ans, et je peux vous dire que, quand vous travaillez de 16 ans à 60 ans, ben à un moment, voilà, et je me dis, bah putain, je me serais bien vu à 64 ans avec mes douleurs dans le dos et tout ce que j'ai et ce que j'ai encore, et ce que j'avais à l'époque, mais j'aurais pu travailler, quoi. À un moment donné, non, on est jeune, on est costaud, si tout va bien, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas de jeunes malades ou des jeunes qui ont des problèmes, mais putain, faites travailler les feignants, et laissez les vieux partir à la retraite parce qu'ils l'ont bien mérité. Voilà, c'est tout. Bon, bah alors maintenant, on va se quitter, hein. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouvera, vous savez que moi c'est aléatoire, hein. YouTube, c'est pas mon travail. Je fais des vidéos quand j'en ai envie, quand j'ai le temps, ou quand j'en ai envie. Si j'ai pas envie, je filme pas. Je suis pas du genre à m'imposer, vous le savez. Donc je peux rester 15 jours, je peux même rester un mois, puis je peux même un jour me barrer. Voilà, c'est comme ça, je fonctionne comme ça. On a assez d'obligations quand même dans la vie, hein. Il y a des choses qu'on est obligé de faire, sans encore s'imposer des trucs qui sont un passe-temps, hein. Voilà, moi j'aime bien faire des vidéos, mais si je devais m'imposer des jours, je crois qu'il y a belle lurette que j'aurais arrêté YouTube. Voilà, donc écoutez, surtout, prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez. Vous êtes vraiment, je le redis, une communauté extraordinaire. Je vous adore. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao. N'est-ce pas merveilleux? La totale. Oh là là là. Oh mais j'en ai marre, hein. Franchement. Regardez ça. Oh, on craque de chaleur ou alors c'est un déluge, mon Dieu. Bon, bah, comme ça. Oh, les éclairs. Le tonnerre, j'aime pas. Bah, je vais vous dire que là, c'est pas le moment d'être dehors, hein. Oh, quand il y a de l'orage comme ça, vous prenez la foudre sur la gueule, putain. Ah bah vous êtes foudroyé, hein, faut pas se balader là. Oh non, 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 non. Vous avez vu Maë comme elle est belle en attendant. Mais que c'est beau. Ça arrose toutes mes plantes, mes hortensias. Je peux pas sortir plus, il pleut trop. J'ai un hortensia là-bas. Enfin, je vais quand même vous montrer. Et là, regardez mon figuier. Il est beau, hein. Ah, il est beau, il est beau, il est beau. Ça, il est beau. Maë, magnifique, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse.
J'adore ces petites roses qui sortent. C'est le seul rosier que j'ai gardé au milieu de la haie.